Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer à parler CNC. On va rentrer dans les désignations des produits OpenBuild et on va partir sur des vidéos retrouvées sur internet et je vais vous détailler tous les composants de chez OpenBuild pour monter une CNC. Voilà. Et je voudrais remercier aussi tous mes abonnés ainsi que tous les nouveaux abonnés puisque depuis 15 jours j'ai réussi à avoir 70 abonnés. C'est énorme pour moi, c'est vraiment énorme. Donc merci à vous car c'est grâce à vous que j'existe, c'est grâce à vous que je continue, que ça me motive. Donc encore merci à tous mes abonnés. Voilà, on va continuer tout de suite la vidéo avec la bande-annonce. Voilà les amis, donc on va commencer sur cette OpenBuild, donc le produit totalement complet, voilà, fini. Alors entre autres, je vois que sur le chemin de câble, il n'y a pas la partie cornière en dessous pour protéger ce chemin de câble. C'est très important, je le rappelle, pour le déplacement de la CNC. Donc en l'occurrence, il faut d'abord prévoir un support sur pied, sur roulette, pour la trimballer tranquillement. Alors là, on arrive sur des dimensions d'1 mètre par 1 mètre, donc c'est assez conséquent et assez lourd. La mienne, je vous le rappelle, fait 70 par 70 en plan de travail. Comme je vous le disais aussi, le plan de travail en médium, là c'est du 2 cm, donc ça joue beaucoup sur la précision. Il faut savoir que quand l'outil exerce une pression en plein milieu, même malgré que ça soit du 2 cm, il y a quand même des différences de pression et ça perd de la précision. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'avais insisté. Si vous voulez que ça soit absolument précis, c'est de continuer à mettre de l'extrudé. Voilà. Après, sur les composants par elles-mêmes de la CNC, personnellement, comme je vous l'ai précisé aussi, je vais chercher mon extrudé chez nos amis chinois, qui sont 2 fois moins chers et beaucoup plus, on va dire, soignés au niveau du travail. J'ai fait l'expérience de commander de l'extrudé en France chez des gros professionnels. Au niveau prix, ça m'a coûté 2 fois plus cher, c'était très mal emballé et au niveau de la coupe, c'était totalement décevant. Donc je ne vais pas citer ce fournisseur. Mais voilà, je vous conseille du chinois, c'est un peu plus long, c'est sûr, mais ça coûte moins cher. Alors, autre précision, quand vous commandez chez nos petits amis chinois, vérifiez bien que le prix soit TTC et qu'il n'y ait pas de frais de douane, bien entendu. Voilà. Après, on va arriver sur les parties des flasques, les vis-mères et autres. Pareil, vous restez sur du produit chinois, je vous mettrai tous les liens. C'est pareil, c'est du simple au double. Là, une machine, en l'occurrence comme celle-ci, chez eux, doit valoir à peu près entre 3005 et 4005, tout équipé. Donc là, il n'y a pas l'outil. Il y a encore plein d'autres choses à rajouter. Comme vous allez le voir, on va faire défiler la vidéo. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je pense que je n'ai rien oublié. Donc les flasques, les extrudés, voilà. Alors ça, comme moi je vous l'ai dit, la mienne m'a coûté un peu moins de 2000 euros. Et c'est exactement pareil que celle-ci. Donc voilà, donc vous faites tout de suite la différence. On va faire défiler la vidéo. On va l'avancer un tout petit peu. Alors voilà, ça c'est pareil. Ce sont les câbles qui sont fournis, entre autres, avec la machine quand vous la commandez. Ou c'est pareil, ça coûte assez cher, donc vous pouvez rester sur du câble standard qui soit capable de supporter du 48 volts. Donc vous pouvez aller dans les bricomarchés ou autres, les acheter au mètre. Ça vous coûtera très certainement moins cher que d'aller chez un professionnel. Voilà. On va continuer. Je vais avancer un tout petit peu. Donc là, il vous montre le branchement des phases des moteurs. Donc moi, personnellement, j'étais resté chez OpenBuild pour avoir de la qualité. Donc rester sur des moteurs NEMA, ça suffit amplement. Éviter les moteurs chinois, comme je vous l'ai dit aussi, parce qu'ils ont leur fabrication interne. Et des fois, ça peut engendrer des problèmes sur les black box pour paramétrer la machine. Voilà, donc il va vous montrer voilà, les branchements. Donc
4 phases. Vous mettez les mêmes couleurs, donc vous arrangez à repérer vos câbles au changement de couleur si vous ne trouvez pas les mêmes câbles. Après, on va arriver sur la partie, toujours donc là les moteurs. On va avancer encore un tout petit peu. Voilà, on va arriver sur ce kit. Alors là, c'est le porte-outil. Là, c'est pareil. Si vous restez sur du porte-outil Makita, ça suffit très largement. Il est très solide, il ne bouge pas. Il est très précis, donc vous voyez, vous n'avez pas de position à monter sur le portique et sur votre extrudé. Pas besoin de bricoler. Vous restez simplement. C'est pour ça que je conseille OpenBull, parce qu'il y a plein d'accessoires qui sont un petit peu chers. Effectivement, c'est pas le moins cher au niveau fournisseur, mais c'est quand même de la qualité. Après, on va parler de ce petit anneau. Alors ça, c'est pareil, c'est très agréable aussi quand on a ça. Alors ça vient se fixer en dessous du porte-outil et ça vient bien entendu éclairer l'outil. Et c'est très 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 agréable quand on pratique pour vérifier la gravure, pour vérifier les dimensions ou toute autre manipulation. Toujours intéressant d'avoir un petit peu d'éclairage avec l'outil. Ensuite, vous avez ces fonds de course. Alors là, c'est pareil. Alors, j'ai une critique. On va avancer la vidéo. Hop, voilà, ces fameux fonds de course. Alors, moi, personnellement, je les ai achetés parce que j'ai voulu essayer, hein, puisque j'ai commandé chez OpenBull et malheureusement, ça m'a pas satisfait du tout. Parce que cette fixation à olive et cette petite roulette, c'est pas satisfaisant, soit parce que le fond de course se décale, arriver à forcer une fois, deux fois, trois fois, il se décale, il se dessert, l'olive se dessert, et comme on peut pas trop serrer vu qu'il y a une partie électronique qui se trouve sur le dessus, alors il va le tourner, vous voyez, c'est pris entre deux. Et on ne peut pas exercer vraiment une grosse pression pour vraiment le coincer correctement. Donc ça fait un peu cher pour des fins de course qui ne sont pas, on va dire pour moi, adaptés. C'est la seule critique là-dessus, ces fonds de course, ça vaut pas un pélo de cheval. Voilà. Et en plus au niveau de l'initialisation, j'ai remarqué que quand vous voulez en mettre deux, c'est impossible de les mettre en série. Voilà. Après, il y a cette fameuse petite roulette. On va essayer de revenir sur la roulette. Ils m'ont pas fait longtemps, je les ai tordus tout de suite. On va essayer d'avancer, de voir. Voilà. Hop. On va revenir en arrière. Voilà, vous voyez. Il y a une lamelle en ferraille qui est assez longue et une petite roulette ici. Donc quand ça vient forcer, que ça vient s'appuyer sur le fin de course de votre partie, de votre X, Y ou même Z, cette lamelle ici prend du jeu et bien entendu, c'est plus précis du tout. Et après, vous avez l'olive ici qui prend du jeu aussi et qui se décale. Donc, pas un pélo de cheval, là, personnellement. Voilà. Donc là, ça, c'est les branchements. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, l'anneau vient se fixer en dessous avec une alimentation de 2 fils que vous reportez sur votre porte-outil. Et ça, c'est très agréable pour justement voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Parce que on n'est pas toujours éclairé correctement dans certains endroits. Donc on voit très bien ce qui se passe au niveau de l'usinage ou au niveau de la gravure. C'est très agréable. C'est un petit gadget, mais c'est très agréable de l'avoir. Voilà, après on va continuer, donc il va nous installer ses fonds de course. Alors oui, comme je vous le disais, ces fonds de course, ça vaut un petit peu cher, mais en plus il faut adapter tous ces petits embouts qui vont avec, qui pareil, coûtent un peu cher aussi, donc restez sur l'huile traditionnel, je vous mettrai des liens aussi pour des fonds de course un petit peu plus professionnels. Après on va continuer. Voilà, ça c'est l'installation. Voilà, et vous voyez, quand je vous disais que je les ai pas trouvés fameux parce que
on va arriver quand ils sont montés. Voilà, quand ils sont montés, vous voyez cette lamelle là, ben, à fur et à mesure de venir taper le porte-outil, ici, cette lamelle prend du recul ou de l'avance. Après, vous avez l'olive, donc vu la portée de 3-4 cm, ça prend du jeu, ça se desserre, ça arrive à se desserrer. Donc, il aurait fallu 2 points de fixation éventuellement pour rattraper cette erreur. Et secondement, ben, cette lamelle a une portée pareille de 3 cm. Donc, le temps qu'elle enclenche le petit interrupteur qui se trouve en dessous, ça engendre une déformation de cette lamelle. Après, il y a eu la roulette aussi. J'ai eu des petits soucis de roulette qui sont partis. Donc, je vous les conseille pas trop. Voilà. Après, on arrive. Donc, vous voyez le porte-outil qui est monté. En dessous, on le voit, il y a les portes LED en dessous pour éclairer. Donc, il y a 12 ou 16 LED. Ça suffit très largement pour éclairer ce que vous faites. Après, on va continuer dans la vidéo. Voilà, les vis mères, ce que je vous disais. Voilà, une vis mère. Alors, comme je vous ai sur le choix de la dimension de votre CNC, il faut ne pas oublier que, bah, bien entendu, quand vous allez commander vos extrudés, de prendre les vis mères qui correspondent à la largeur et la longueur de votre CNC. Donc, il existe plusieurs largeurs. Je crois qu'il y a 700, il y a 800. Après, ça monte tout de suite à 1 mètre. Après, c'est 1,20 m et 1,50 m. Voilà. Donc, vous pouvez aussi bien faire 1,50 m par 1,50 m. Vous pouvez faire 700 par 800. Vous pouvez adapter toutes les vis mères et toutes les largeurs, bien entendu. Il suffira simplement de configurer après avec la black box. On va continuer. Voilà ce que je vous disais aussi. L'alimentation des LED. Vous voyez, on ne les voit pas. Alors, bien entendu, ce qu'il faut faire après, très attention, c'est la manipulation. Quand on passe avec des outils pour serrer, bien faire attention de ne pas abîmer les LED. Pareil, il n'y a aucune protection sur les LED. Hein. Donc, bien faire attention. Après, au niveau des copeaux, moi, jusqu'ici, ça m'est jamais arrivé de taper avec des copeaux ou autre. J'ai pas eu de soucis pour cela. On va continuer. Voilà, donc là, il va nous refaire pour ses fins de course. On va avancer. Voilà ce que je vous disais aussi. Voilà. Cette petite pièce en alu, c'est un stator. Donc ça permet justement de prendre les vibrations opposées. Et ce qui fait que ça évite de forcer sur le moteur. Donc dès qu'il y a une trop grosse force, les moteurs se mettent en sécurité et ça évite justement de tout casser. On va continuer. Très important ça aussi. Voilà, ça aussi c'est pareil, vous voyez, il protège ses câbles. Je vous dis, c'est très très important aussi ça, de bien protéger ses câbles parce que ça va très vite, c'est des machines qui fonctionnent très vite. Et il faut bien penser à faire des essais à vide avant d'usiner pour vérifier que vos fils ne touchent pas dans un sens ou dans un autre au dégagement ou simplement sur la profondeur de votre porte-outil ou sur vos axes. Là, vous avez le chemin de câble. Donc ça, c'est ce qui permet de passer les câbles à l'intérieur sur les X et les Y pour justement, comme vous le voyez à droite en haut, tous les câbles là, ils vont passer dans ce chemin de câble et vont être cachés derrière pour le déplacement des X et des Y. On continue. Voilà, alors ça, c'est pareil, c'est un petit accessoire aussi qui peut être très indispensable. C'est pour cacher, pour boucher les rainures. Donc à la fois pour la protection au niveau de la poussière, des copeaux, ça évite que toute la merde vienne se mettre là quand on usine, mais aussi de passer vos câbles à l'intérieur, de les maintenir à l'intérieur, parce que avant de mettre cette petite barrette en caoutchouc, vous pouvez passer vos câbles juste en dessous. Petite astuce.
On continue. Donc là, voilà ce placement de chemin de câble. Voilà comment ça se passe. Il est vissé à chaque extrémité, soit sur un portique et sur l'autre extrémité du portique. On va laisser passer la présentation. Je pense qu'il va nous montrer comment il se fixe. On va avancer. Voilà. Hop, vous voyez, il passe ses câbles. Voilà, ça se fixe avec une petite équerre. Alors là, c'est pareil. La façon que c'est monté, c'est pas terrible, donc je vous conseille plus. Vous voyez, il a rajouté une cornière en dessus. Cornière en alu pour soutenir le chemin de câble. Voilà, là il est fixé proprement parce qu'il n'y a qu'une BTR, mais il est tenu sur la largeur de l'extrudé. Alors que de l'autre côté, c'est qu'une petite équerre qui est un peu faiblarde. Ça peut suffire, mais bon, avec les vibrations, vaut mieux faire du solide dès le départ. Alors, vous avez ce chemin de câble dans cette translation-là. Il n'est pas obligé de mettre une cornière. Par contre, dans l'autre translation, c'est-à-dire sur les X et les Y, il est absolument indispensable de mettre une cornière en dessous de votre chemin de câble. On va continuer. Ben voilà, ça c'est la fixation posée. On revient sur les fins de course. Avancer, fixation. Voilà, ça c'est la black box. Donc ça c'est la black box, la noire. C'est ce qui vous permet de faire fonctionner, de paramétrer, de faire fonctionner toutes vos interfaces, c'est-à-dire tous les moteurs, la CNC qui vient de se brancher dessus. Donc celle-ci, c'est on se sert de celle-ci avec un ordinateur, couplé à un ordinateur. Voilà, son alimentation. Donc il faut absolument cette black box plus une alimentation, avec bien entendu le branchement 220 et les petits câbles qui vont avec. Voilà, la présentation de l'alimentation. C'est du 48 volts. Les prix, je vous ai communiqué déjà les prix. Voilà, les branchements des moteurs. Voilà, on repère donc les X, les Y, les Z. Très facile de branchement. L'alimentation par elle-même pour alimenter cette black box. Voilà. On va avancer. Alors, vous voyez, il y a plusieurs façons de la fixer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite bien réfléchir à la cacher. Parce que c'est assez fragile. Moi, personnellement, je l'ai mis en dessous du plan de travail pour la protéger. Pour la protéger des copeaux et des liquides éventuels au niveau de la lubrification et autres. Et ce qui permet que justement, si on veut la déplacer manuellement, tous les fils sont cachés en dessous. Il n'y a aucun fil qui dépasse autour de la machine, à part les chemins de câble, bien entendu. On va continuer. Là, je pense qu'il va me montrer. Non, même pas. Oui, voilà. Vous voyez ce que je vous dis? Voilà, il faut tout fixer sur une machine comme celle-ci. Pour éviter d'arracher les fils, simplement. Voilà, les branchements des moteurs, vous voyez, tout est fixé, horizon ou autre. Pour éviter les pannes et destruction. Voilà, comme je vous le disais, donc cette black box est utilisée avec un ordinateur. Donc là, il va vous montrer maintenant les paramétrages de cette machine. Donc voilà. Là, on va arriver donc sur la partie logicielle. Donc on va découvrir un petit peu ce logiciel qui est, j'insiste bien, totalement gratuit, qui est totalement compatible avec cette black box et qui est très facile d'utilisation. Voilà, je vais laisser dérouler. Bon, là, ça va être l'installation, donc on va avancer un tout petit peu.
Voilà, il est installé. Là, vous arrivez donc dans la partie du logiciel. Donc, vous voyez, la machine est prise automatiquement. Après, bon, il y a juste des paramétrages au niveau des dimensions. Et après aussi, il ne faut surtout pas oublier paramétrer les avances des moteurs. Oui, paramétrer, c'est-à-dire que quand vous allez décaler, comme vous pouvez le constater, vous pouvez avoir des différences. Vous voyez, vous pouvez avancer de dixième en dixième, de millimètre en millimètre, de 10 mm en 10 mm, ou alors de 100 mm à 100 mm. Donc, quand vous faites des avances, il faut paramétrer vos moteurs pour que quand vous mettez 100 mm d'avance, que vous ayez exactement 100 mm d'avance, aussi bien sur les X que sur les Y, et aussi sur les Z. Voilà. Après, on va arriver sur la partie, donc, ça, alors ce logiciel-là, c'est une fois que vous avez élaboré votre pièce en format G-code, c'est-à-dire la fabrication, le dessin au niveau CAO, DAO, vous allez arriver sur cette partie-là et cette pièce va être représentée en bas graphiquement sur le petit graphique qui est en dessous. Là, c'est le paramétrage de la machine, donc là on part sur des références de machine, vous voyez. Je vous disais que c'était une 1 mètre par 1 mètre, c'est une 1010, donc c'est ça, c'est une 1 mètre par 1 mètre. Donc là, il va prendre les paramètres usine. Voilà, il va chercher la référence de la machine. On va avancer. Voilà. Là, j'espère qu'il va nous montrer. Ça, c'est les paramétrages. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le paramétrage, il va arriver, je pense, sur le paramétrage des avances. Non, même pas. Ouais, ça, c'est le paramétrage des fins de course. Alors oui, les fins de course, c'est pas vraiment obligé. Après, il suffit de faire attention. Ça peut être obligatoire pour certaines personnes parce que ça va très vite. Donc, c'est à vous de prendre la décision aussi sur ça. Ça peut coûter cher aussi parce que on peut abîmer quelque chose. On peut abîmer pas mal de choses. Les extrudés, je pense pas qu'il y ait de soucis. Ça pose pas de problème. Mais par contre, l'utilisation de non fin de course, ça peut être grave sur le déplacement des outils ou sur les brides. Mais ce n'est pas une obligation de monter les fins de course. Après, vous voyez, hop, vous voyez, là il paramètre, il vérifie ses axes, s'il se déplace bien dans le bon sens. Voilà. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Donc le X, voilà. Le Y+. Et voilà, il montre les différences. Voilà, le Z, donc il va faire monter son outil maintenant, descendre. Voilà, très simple d'utilisation. On va continuer. Hop. Voilà, là il va sauvegarder ses paramètres. Et voilà. Alors ça, c'est l'utilisation du logiciel. Donc vous pouvez importer déjà des fichiers existants dans le logiciel pour faire des démos, pour vérifier si votre machine... Voilà, ça c'est le logiciel de démo. Vous pouvez l'imprimer comme vous... l'usiner comme vous le désirez, en relief ou en incrustation, ou en gravure, peu importe. C'est suivant le choix. Voilà, je pense qu'on va arriver. Voilà, les déplacements des axes. Donc ça c'est pour générer un déplacement d'axe. Voilà, il vous montre tous les déplacements de l'outil pour arriver à faire cette forme. Voilà. Voilà les amis. On va changer de vidéo et je vais vous présenter maintenant, s'il veut bien,
Hop, voilà. On va partir sur la black box. Alors, on va essayer de trouver la bonne. Voilà, on arrive maintenant sur la seconde interface qui vient s'adjoindre à la black box. Alors, cette interface peut être aussi bien utilisée sur les deux black box, la X32 ou l'autre, puisque cette interface vous permet justement de diriger cette CNC de façon totalement autonome, sans ordinateur, comme vous le voyez, il n'utilise aucun ordinateur, et de paramétrer cette machine totalement avec cette petite interface. On va avancer un petit peu la vidéo. Voilà, vous voyez, vous pouvez la déplacer, un support aimanté qui vous permet de la manœuvrer en plein sur le plan de travail si vous le désirez pour ajuster ou paramétrer votre gravure ou autre. Voilà, on va rentrer dans le détail. Alors cette petite interface, c'est exactement la même chose que sur la vidéo précédente, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, ça représente exactement la même façon ce qu'il y a sur l'interface, sur la partie logicielle, sur votre ordinateur. Et ça vous permet justement de ne pas utiliser d'ordinateur. Voilà. Donc là, il va vous montrer la gravure. Donc là, c'est le logiciel OpenBuild. En 3D, en 2D. Voilà. Qui va sûrement mettre voilà, sur une clé USB ou sur une SD card et qui va venir s'insérer à l'intérieur de cette petite interface. Et après, au niveau de la manipulation, j'espère qu'il va nous montrer la manipulation de l'interface. Voilà. Blabla, 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 blabla. Voilà. Donc là, il y en a, vous voyez, support d'aspirateur. Très bien aussi, ça. C'est c'est vendu tout fait, ou alors vous pouvez très bien vous en faire à l'imprimante 3D. Là, on va arriver, je pense, sur l'utilisation de l'interface. J'aimerais bien qu'il nous montre l'utilisation de cette interface. Voilà. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle le probe. Ça aussi c'est très pratique, ça évite de perdre beaucoup de temps à le faire manuellement, c'est-à-dire que c'est de petits appareils qui permettent justement d'initialiser vos points zéro par rapport à votre pièce et votre plan de travail. Donc c'est très agréable de l'avoir. Un très grand gain de temps parce que on peut perdre 20-30 minutes à emmener ces points zéro pour régler sa machine sur un départ de pièce. Et on n'arrive pas avec une précision infime, alors que là c'est très très précis ce petit engin. Très agréable de l'avoir, je le conseille. Vous allez le voir, c'est très facile d'utilisation. Ça marche par contact. Donc dès que l'outil va venir toucher, voilà, ça occasionne des points zéro, aussi bien en haut, en profondeur, sur les X, les Y et le Z. On va voir l'utilisation, vous allez le voir. Il va chercher les paramètres du logiciel. Voilà. Donc là, ça va être le Z. Voilà, les 3 points. Il va descendre X, Y, Z, 0. Donc ça vous permet justement de donner un point de départ à l'outil par rapport au plan de travail et votre pièce, afin de ne pas graver à moitié dans l'air et l'autre moitié sur votre pièce. Vous voyez, ça se fait automatiquement, très agréable, plutôt que de le faire manuellement où on peut perdre du temps et de la précision.
Voilà, vous voyez, c'est fini. Il va enlever son probe. Il va lancer sa fabrication. Donc là, sa gravure. C'est parti. Hop. Voilà. Vérifie son point 0. Ouais. Et là, il va lancer. Donc, par rapport à son fichier, il va mettre son truc d'aspiration. Il va aller chercher son fichier, donc sur la petite clé USB ou la SD card. Voilà. Le fichier que vous avez vu tout à l'heure. OpenBull, qui était marqué OpenBull. On va avancer. Blablabla, blablabla. Voilà, il lance sa fabrication. La machine démarre et c'est parti. Voilà. Voilà les amis. Vous voyez. Pièce en bois. Très sympathique. Voilà, on peut voir que la machine est très précise et qu'il n'y a pas d'à-coups, qu'il n'y a pas de striure ou de malfaçon sur l'usinage. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura montré un petit peu plus, fait découvrir un petit peu plus le monde de la CNC et éventuellement vous aider sur le choix différent de vos CNC. Il y aura d'autres, bien entendu, d'autres vidéos où on rentrera encore un petit peu plus en vidéo sur des démonstrations de CNC et autres. Mais ça, je vous invite à la prochaine vidéo.